à l'église Sainte-Brigitte de Maria aujourd'hui. J'ai le plaisir d'entendre les enfants, il n'y aura aucun problème. Laisse-les se promener si c'est nécessaire, ils sont bienvenus ici lors de vie. En effet, aujourd'hui, c'est un jour de fête. Premièrement, parce que nous sommes réunis ensemble pour prier Dieu le Père, Jésus le Christ et l'Esprit Saint tout au long de cette célébration. Deuxièmement, parce que nous avons le plaisir d'accueillir plusieurs sœurs de Saint-Paul-de-Chartres parmi nous aujourd'hui. Nous allons les remercier de tout le travail qu'elles ont fait pour la communauté gaspésienne depuis leur arrivée au Canada, il y a 95 ans, soit en 1930. Nous avons rendu grâce pour ces femmes qui ont donné leur vie et qui continuent à donner leur vie pour suivre Jésus et remplir sa mission d'amour. Troisièmement, 8 jeunes et adultes de notre paroisse vont recevoir le sacrement de la confirmation des mains de Monseigneur Denis. Ils vont devenir des adultes dans la foi. Suite à ce sacrement, ils et elles vont s'engager à suivre Jésus dans la mission qui leur sera confiée. Je vous invite maintenant à vous lever pour accueillir Jésus parmi nous et chanter avec la chorale. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Oui, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. C'est fête. Donc, avant tout, mon Seigneur, nous rendons grâce à Dieu de nous donner ce bon temps, ce bon moment.
et merci de votre disponibilité d'être témoin avant tout de ce Dieu d'amour et en même temps aussi représente ce Dieu qui prend soin de sa famille. Aujourd'hui, rendre grâce à travers les merveilles reçues par nos grandes sœurs, petites sœurs, Saint-Paul de Chartres, travaillé pendant 95 ans ici pour annoncer les merveilles. Et soyez les bienvenus. Merci aussi les jeunes, ils sont 8, pour dire au monde que la foi s'adamure. Donc, il va confirmer leur foi. Bienvenue. À vous aussi, parrains et marraines, d'être là. Merci de poursuivre votre oui au baptême de ces gens-là. Et vous êtes là aujourd'hui. Et bienvenue aussi à nous tous aujourd'hui pour célébrer la foi, pour rendre grâce à Dieu d'amour qui compte sur nous. Et donc, bonne célébration et dans la prière. Vous les confirmons, lâchez-vous un peu, parce que comme c'est assez, il était un arrière. Quatre, c'est parfait. Alors, à l'occasion de ce 95e anniversaire, voici un bref résumé de l'histoire des Sœurs de Saint-Paul-de-Chartres. Il est la congrégation des Sœurs de Saint-Paul-de-Chartres a été fondée en 1696 à Levéville-la-Génard, une modeste paroisse de campagne au sud de Chartres, en France. Elles sont arrivées au Canada, plus spécifiquement en Gaspésie, à Saint-Anne-des-Monts, le 10 mai 1930, alors que les paroissiens et leur curé, l'abbé Pierre Fédé, sont à la recherche d'une communauté religieuse depuis des années pour ouvrir un hôpital. En 1938, elle répond à une demande venant de la commission scolaire de Maria afin d'avoir des sœurs enseignantes et elles y seront présentes jusqu'à la réforme scolaire de 1972. En 1946, elles ouvrent le premier hôpital dans la maison du docteur Benoît Martin, en attente d'aménager dans une maison de M. Alex Boutet, qui devient alors l'hôpital Bourg de Marie. En 1958, l'hôpital déménage dans ses locaux actuels. Il devient l'hôpital Notre-Dame de Chartres et prendra plus tard le nom de Centre hospitalier des Chartres. Suite à la construction du nouvel hôpital, l'hôpital Bourg change de vocation et devient une résidence pour personnes âgées. En 1963, l'hôpital Bourg devient la résidence Saint-Joseph, appelée aujourd'hui le CHSLD de Marie. Depuis 1938, les Sœurs de Saint-Paul, enseignantes et hospitalières de Maria, ont toujours été assidues à la mission de l'Église dans la paroisse de Maria. Aujourd'hui, aidées des sœurs venant des Antilles, de Madagascar, des Philippines et du Vietnam, la mission se continue. Fait important, 16 filles de Maria ont rejoint les rangs de la communauté de Saint-Paul de Chartres depuis leur arrivée. Nous rendons grâce à Dieu pour cette mission qui a façonné nos communautés et aux sœurs qui continuent à prier, à enseigner et prendre soin de la population gaspésienne. Comme l'Esprit Saint est toujours à l'œuvre, nous avons aussi le plaisir d'accueillir 8 baptisés qui feront leur confirmation dans les prochaines minutes. Il s'agit d'Evelyne Arsenault, de Noah McNair, de Mamie Lapointe, d'Olivier Goulet-Odette, de Joliane Rouillette, de Loïc Bugeaud, de Myriam Détrault et d'Élodie Bugeaud. Bienvenue et bravo à vous tous et toutes. Nous prierons pendant cette célébration. Comme nous le faisons au début de chacun de nos rassemblements, nous allons mettre notre confiance dans cet amour inépuisable de Dieu, qui
se manifeste à nous de façon toute particulière à travers sa miséricorde. Et c'est pourquoi nous sommes invités à le suivre sur la voie de l'amour, de l'humilité. De ne pas chercher ses premières places, comme nous dit le texte de l'Évangile, mais à chercher la place que Dieu nous propose pour témoigner de cette espérance que nous avons. Oui, préparons notre cœur à vivre avec reconnaissance ce moment de grâce qui nous rassemble ce matin et devons-le en confiance. Seigneur Jésus, tu as suivi un chemin de pauvreté et d'humilité. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu invite tout le monde à la table de ton repas de fête. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous incites à donner généreusement sans rien attendre en retour. Prends pitié de nous. Que Dieu nous montre sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et avec notre chant de la gloire de Dieu. Père de toute bonté, de qui vient tout don parfait, enracine dans nos cœurs l'amour de ton nom. Augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. On écoute la parole de Dieu. Dieu, dans la première lecture, tirée du livre de Ben Sira Lestage, soyons à l'écoute de la parole avec un cœur humble. J'invite France, oui, une surprise, à nous en faire la lecture. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Mon fils,
Accomplis toutes choses dans l'humilité et tu seras aimé plus qu'un malfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Tu trouveras grâce devant le Seigneur. Grande est la puissance du Seigneur et les humbles lui rendent gloire. La condition de l'orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. Qui est censé méditer les maximes de la sagesse? L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Parole du Seigneur. C'est Evelyne. Evelyne, d'accord. Alors, j'invite Evelyne à nous en faire la lecture. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, bien que vous êtes venus vers Dieu, vous n'êtes pas venus vers une réalité palpable. Embrassés par le feu, comme la montagne du Sinaï, pas d'obscurité, de ténèbres ni d'ouragan, pas de son de trompette ni de paroles prononcées par cette voix, que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Mais si vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, de Jérusalem céleste, vers les myriades d'anges en fête, et vers l'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur de l'alliance nouvelle. Parole du Seigneur. Alleluia.
mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Et le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon Saint. Un jour de sabbat, Jésus s'est entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Et ce dernier le recevait. Jésus dit une parole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières classes. Il leur dit: quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire: c'est de lui ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte rendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira: mon ami, avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque se lève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité: quand tu donnes un déjeuner, un dîner, n'invite pas tes amis, tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, sinon eux aussi te rendraient l'invitation, et ce sera pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des hospitaliers, des voitures, des aveugles. Heureux sera-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers dans la foi, un grand merci pour votre accueil et toute l'équipe qui a préparé cet événement heureux. Merci à notre pasteur, le Père Joachim. Vous savez, à travers cette célébration qui a deux volets majeurs, mettre en lumière cette présence des religieuses de Saint-Paul de Chartres ici, dans la région et dans la Gaspésie, plus de 95 ans. Et en plus de mettre en lumière 8 personnes qui se sont préparées le cœur
à accueillir ce don suprême de l'Esprit Saint, avec lequel nous sommes invités à collaborer. Et c'est lui, le Seigneur, qui prend l'initiative de cogner à la porte de notre cœur et qui attend, qui patiente qu'on soit prêt à nous ouvrir la porte de notre cœur pour pouvoir collaborer à la manifestation de son œuvre au sein de notre monde. Un grand merci à vous qui avez préparé votre cœur à cet événement. C'est une joie pour toute la communauté ici d'être témoin de ce moment spécial dans notre vie chrétienne, dans notre vie spirituelle. Oui, c'est une grande joie que nous vivons ce matin, de célébrer le 95e anniversaire de la présence des Sœurs de Saint-Paul de Chartres et d'évoquer ensemble l'Esprit Saint que d'autres personnes continuent à s'engager à la suite de ces grands témoins qui ont été les religieuses. Et c'est merveilleux de voir cette volonté de 8 d'entre nous qui dit « Nous sommes prêts, nous aussi, à suivre la voie du Seigneur ». Depuis plus de 13 siècles, les Sœurs de Saint-Paul de Chartres ont marqué notre histoire. Juste avant la célébration, le religieux me disait, j'ai été plus de 40 ans ici, à l'œuvre, dans la communauté de Maria. Et c'est pas seulement une religieuse, mais plusieurs religieuses qui ont donné leur cœur, leur énergie, leur talent au service de notre grande communauté du secteur ici. Madame Bus a mis en lumière, au tout début de notre célébration, la fondation de ces écoles, de ces hôpitaux qui ont permis de mettre en pratique la parole de Dieu, de se faire proche de ceux qui avaient les plus grands besoins physiques, spirituels, psychologiques. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, nous voulons dire un grand merci et exprimer notre action grâce au Seigneur pour tout cela. Chers sœurs, votre charisme a porté fruit. Votre service humble, comme nous le rappelle la parole de Dieu aujourd'hui. Parce que ce service que nous sommes appelés, qui nous soyons comme baptisés, nous ne devons jamais oublier dans l'origine de notre motivation, de l'énergie qui nous pousse à nous mettre à la suite du Seigneur. Et c'est cet amour indestructible que Dieu continue de vouloir manifester. Mais comme il a besoin de témoins, de collaboratrices, de collaborateurs à la manifestation de cette œuvre de Dieu. Notre monde vit toutes sortes de troubles et parfois on peut se demander de Dieu, où es-tu dans tout cela? On pourrait plutôt se demander, sommes-nous prêts à ouvrir notre cœur à ce grand projet de paix, d'amour, d'unité que le Seigneur nous rappelle jour après jour à travers ces récits bibliques. Oui, nous rendons grâce pour cet engagement d'hier, mais aussi d'aujourd'hui, car ce don est un appel à être perpétué dans nos communautés et bâtir une Église qui soigne, qui console, qui relève et le cœur du mystère de l'Évangile que nous sommes appelés à concrétiser, chacun à notre manière et selon nos talents et notre charisme. Oui, nous rendons grâce à ce grand héritage, mais nous reconnaissons aussi que cette présence n'est pas seulement un souvenir du passé. Plusieurs sœurs venues de d'autres horizons, on a fait allusion à ces nombreux pays. Vous savez que les sœurs de Saint-Paul de Chartres sont dans plus de 40 pays dans le monde, où elles vont rayonner de cette foi qui les habite. Et comme nous sommes heureux ici en Gaspésie d'accueillir aussi des religieuses qui viennent du Guatemala, même pays que votre pasteur, Joachim, et plusieurs religieuses aussi qui nous viennent du Vietnam et qui continuent de témoigner parmi nous que l'Église est universelle et missionnaire. Leur présence renouvelle la vie consacrée locale, c'est des liens culturels très appréciés. Leur fidélité nous rappelle que le Christ est vivant et qu'il continue de susciter des témoins pour notre temps. Et voici que cette
prière, présente à mon Seigneur le livre de la communauté des Sœurs de Saint-Paul de Champs. Ô Père, Dieu tout-puissant et plein d'amour, c'est avec des cœurs unis et reconnaissants que nous venons devant toi, en communion avec ton peuple, pour élever notre louange et te remercier de tes innombrables bénédictions. Notre vie s'écrit dans ces pages empreintes de la présence de ton esprit qui nous soutient depuis toujours. Non, aspirant à la vie religieuse, présente la germe de Dieu. Tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. C'est pourquoi nous chantons. Tu es béni, Seigneur Dieu. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fut ta taille, travail de l'humanité, qui deviendra pour nous le pain de l'éternel. Tu es béni, Seigneur Dieu. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fut ta vie et du travail de l'humanité, qui deviendra pour nous le pain de royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
veut réunir auprès de toi tes filles et tes fils bien-aimés que le péché a éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps de Christ et temple de l'Esprit Saint. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Par lui que tu es élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit Saint, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, Jésus prit la coupe de nouveau et rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. De ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, en pèlerinage d'espérance répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Claude Lamoureux, ici présent, à tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, surtout, souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les de la lumière de son visage. Nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Servez avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint-Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta voix au long des âges. Nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ.
À toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et gloire, siècle des siècles. Unissons nos voix et nos cœurs pour reprendre la prière que le Sauveur lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain du jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et le Seigneur, mon grand, oui. La paix du Seigneur, cher, oui. Sappiamo che la paix du Seigneur, Thérèse, Monsieur Franz, oui. Et en ce jour de fête, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
5 jeunes de Vietnamiens qui aspirent à devenir des sœurs de Saint-Paul de Jacques sont arrivées au Québec à Saint-Anne-des-Monts au mois d'avril dernier. Elles sont accompagnées de leur responsable du noviciat, sœur Thérèse Maille. Elles nous présentent une chorégraphie pour célébrer la grandeur des œuvres du Seigneur et lui rendre grâce. Thank
visage ou je dirais plus que le visage de Maria, c'était la paix des chaleurs, mes sœurs. Moi, je suis un bébé de Pierre de Maria, de Charles de Maria. Et grâce à dévouement, grâce aussi au personnel médical qui avait à cette époque, beaucoup de nous sont venus ici au monde à Pierre de Maria. Je voyais dans l'autre une espérance à partager. Monseigneur, dans son homélie, il a fait beaucoup allusion d'espérance à partager. Vous savez, les sœurs de l'Océan, 5 nouvelles sœurs qui vont graduer prochainement, et l'espérance de partager leur histoire, leur dévouement surtout. Parce que j'ai fait un petit peu comme monsieur le maire de Maria. J'ai fait la recherche de beaucoup de choses dites tant par Mme Luce que par Monseigneur que par Jean-Claude. Je ne vais pas passer pour cadreux, mais je peux vous dire que les sœurs, ça a été fondé en 1696, mais à l'époque, ça s'appelait les filles de l'école. Ils sont toujours animés d'un désir de servir des minutes pauvres ou malades. Les sœurs, pourquoi ils sont venus ici à Maria? C'est qu'en 1930, l'archevêque de Québec, le Monseigneur Boulot, il jugeait qu'il y avait un trop grand nombre de communautés religieuses à Québec. Et à ce moment-là, il y a deux religieux qui ont été nommés tout à l'heure. Ils m'ont rencontré l'évêque de Gaspé, Monseigneur François-Xavier Ross, pour que les sœurs viennent s'établir dans le diocèse de Gaspé. Et à ce moment-là, les sœurs ont pris en charge une première école à Saint-Joachim-de-Québec. Et par la suite, se consacrent à l'enseignement dans plusieurs écoles de la Gaspésie au Québec. La communauté canadienne compte aujourd'hui environ une centaine de sœurs. Et de ce nombre, une quarantaine, plus ou moins une quarantaine, sont établis à Saint-Barthélemy. C'est pour ça que les sont déjà établis. Je me rappelle, si on voulait parler souvent de Saint-Barthélemy, je ne faisais pas beaucoup de liens. Et là, j'ai compris en fouillant les archives de l'Université Laval, et ces religieuses-là, ils sont plus ou moins 4000 répartis dans un très nombreux pays. Monseigneur a beaucoup parlé d'une quarantaine de pays à travers le monde. Mais c'est important le travail que vous faites. C'est important ce que vous faites, le temps que vous donnez à la communauté. Et moi, au nom de la paroisse de Sainte-Famille et au nom des membres du conseil d'administration de ce conseil d'administration-là, j'inviterais la sœur de venir ici. Vous pouvez continuer à faire des bons boulots et des boulots avec vos collègues. Merci à vous. Merci encore de l'invitation. Moi, je vous souhaite un bon dimanche, un beau et bon dimanche. Alors, nous ne pouvons dire avec précision le nombre de sœurs de cette école qui ont été en mission à Maria depuis 1930, car elles ont été très nombreuses, vous imaginez bien, mais toutes les tâches qui viennent d'être énumérées. Plusieurs sont rendues dans le royaume de Dieu. Je vais nommer par contre celles qui sont encore parmi nous et qui n'ont pu être présentes aujourd'hui. Je vous donnerai après celles qui sont avec nous. Alors, à Saint-Jean-les-Monts, les sœurs Marcel Côté, Brigitte Fournier, Mariette Lepage, Marianne François, Jacqueline Leroy, Marianne Couture, Seine et Diane. À Pablo, sœur Guy, à Montréal, sœur Blanc. Pour des raisons majeures, sont absentes aujourd'hui sœur Brigitte Savage, supérieure provinciale de la communauté, et deux filles de Maria, les sœurs Madeleine Odette et Gisèle. Maintenant, je demande aux sœurs présentes ici aujourd'hui avec nous qui ont œuvré à Maria, et on va faire comme à la confirmation, à l'appel de votre nom, je vous demande de vous lever. Alors, les sœurs Claire Brisebois, c'est elle qui est à la veille de la caméra. Rita Lacote,
sommes une seule et même communauté. En effet, chacun et chacune qui est talent avec ses talents et ses initiatives, nous avons développé ensemble un partenariat important pour mettre en place des services qui répondent au milieu, aux besoins du milieu. Par cette collaboration, nous avons travaillé ensemble à élever le niveau humain et spirituel du village, tel que le précisent nos écrits symboliques. Plus les retombées de ces réalisations communautaires continuent de porter du fruit chez ces jeunes qui, aujourd'hui confirmés, s'engagent pour le service de leurs frères et sœurs. Merci et continuons d'avancer ensemble, tenant à cœur les valeurs qui édifient une communauté vivante, une communauté ouverte, une communauté unie. Merci. Moi, je ne fais pas de discours, mais comme on est une très belle assemblée, je pense que c'est le moment que nous avons choisi pour souhaiter des bonnes vacances à notre pasteur, le Père Joisson, et sa fête qui aura lieu le 9 septembre. Et il sera parti en vacances. Alors, c'est Père Joisson, bonne fête. Monseigneur, au nom de la communauté des jeunes confirmés, je vous adresse une sincère remerciement de votre présence en nous pour avoir opéré le sacrement de la confirmation. Notre parole, pleine de foi et d'espérance, nous a profondément touchés. Ce moment restera gravé dans la mémoire des confirmés et de leur famille. Merci pour votre bienveillance et votre proximité. Nous portons de notre prière avec respect et gratitude en Christ. Ça, c'est pour les sœurs, hein? Non, non, c'est bien sûr dans Hawaï. Donc, je crois que l'heure s'avance, fait-nous grâce. Donc, je vous tiens à remercier à vous tous d'être là. Merci beaucoup. Merci pour votre salutation, pour mon anniversaire. C'est la première fois pour cette année. Merci beaucoup, c'est vraiment merci. Merci, Monseigneur, d'être là. Merci beaucoup. Donc, merci, merci, merci. Merci d'avoir venu nous trouver. On souhaite qu'on sait qu'on aura
pendant que M. Salomon prenait le présent au confirmé, je vous dis que vous êtes invités à partager un moment familier et invité à la fin de la célébration. Je vous demanderai simplement d'attendre que les personnes qui ont été désignées pour vous donner les victoires soient présentes à la table et de vous inviter aussi à les laisser vous servir. Alors, comme par Joachim nous a dit, un grand merci à tous. Merci à tous ceux qui ont travaillé fort à la préparation de cette célébration. La chorale, je suis vraiment invitée de nous en parler. Rassasiés par le pain reçu à la table du ciel, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie nos cœurs dans la charité et nous stimule à te servir dans nos frères et sœurs. Par Christ notre Seigneur. Et je voulais vous offrir cette bénédiction spéciale à l'occasion du 95e anniversaire des sœurs du Saint-Paul de Chartres, mais aussi pour vous qui avez célébré la confirmation. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur qui a accompagné les sœurs de Saint-Paul de Chartres dans leur œuvre missionnaire continue d'inspirer nos familles et notre communauté pour être toujours des témoins de la foi et de la charité. Amen. Que le Christ, qui vous a marqué du sceau de son Esprit Saint, cher confirmé, vous fortifie dans la joie de croire et vous rend courageux dans votre engagement de disciple. Amen. Que l'Esprit Saint, source de communion et de vie, fasse de nous tous une Église missionnaire, unie dans la diversité de ses charismes, généreuse dans le service et toujours ouverte à l'avenir. Et que le Dieu tout aimant et tout puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche. Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger? Trouvera-t-il, quand il viendra, un cœur ouvert pour l'écouter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu.
à nos églises un peu d'espace à l'étranger. Trouvera-t-il, quand il viendra, des cœurs de pauvres et d'affamés? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir